Ouais, et vous, baskets blanches, ça va? Ça va? Est-ce que vos baskets sont blanches? Je fais pas du rap, je fais de l'autodivertissement. C'est quelque chose que tu veux beaucoup en avant, mais ça... Ouais, c'est parce que les gens en France ont souvent un problème avec le rap et les discours du rap, etc., etc., etc. Moi, je suis juste une individualité qui fait du rap, qui fait de la musique. Ne m'incluez pas dans toutes vos histoires, s'il vous plaît. Comme Sneeze, je me demande s'ils sont prêts. Et aussi est-ce qu'ils fileront le zeille sur cette immonde terre. J'taffe comme une fourmi et j'chill comme la cigale. Mais je compte voir les hirondelles, les arcs-en-ciel, les champs de marguerite. Là où le temps n'est jamais perdu, là où le présent et l'avenir sont la même chose, tu captes. Bref, un énième. Très bonne question. Qu'est-ce qui sort un album en 2014? Bon, je sais pas parce que c'est bizarre parce qu'il y a des artistes que j'écoute beaucoup, mais j'écoute pas leurs albums parce que leurs albums sont faits dans une certaine direction artistique qui n'est pas la mienne, mais leurs mixtapes sont faites sur mesure pour moi. Donc, je sais pas. Je vais pas dire que j'attends un album de French Montana parce que, mais j'attends ces mixtapes toujours avec impatience. Je sais pas. Pusha T, tiens, il prépare un nouvel album parce que son premier album il était pas tip top. Donc il prépare un nouveau truc avec les Neptunes. Je sais pas, Pusha T, peut-être Schoolboy Q, peut-être j'irai acheter une oreille, mais je suis pas fanatique total. Donc Vince Staples, il prépare Shine Cold Chain 2, je crois, une mixtape. J'attends tout ça avec impatience, on va dire. Si j'étais un rappeur de l'écurie TDE, je sais pas, parce que celui dont je connais le mieux la musique au final c'est J-Rock, tu vois, parce que je suis pas fanatique total de TDE, mais on va dire chez Absol, c'est un peu il est un peu sous-estimé alors chez Absol. Un timbre de voix qui défonce. Il y a plein de voix qui défoncent. Oh pourquoi pas Vust, tiens. Vust lyriciste, il a la plus grosse voix du rap français, donc voilà, je vais directement sur les vraies voix. Une prod que j'ai jalousé à un autre rappeur, dire une prod que je pourrais jalouser. Nekfeu en ce moment il a des, mais c'est pas sorti, mais il a des excellents beats. Un beat, Dean aussi, il a un beat que j'aurais aimé avoir, mais il est toujours pas sorti. Tu penses que ça sera sorti d'ici la sortie de l'interview? Non, je pense pas que ça sera sorti. Ah, d'accord, c'est pas sur le P? Non, c'est pas sur le P. Ah. Non, c'est pas sur le P, c'est sur les projets futurs. Une prod folle. Putain, je sais pas, en plus c'est... Deep Sleep, tiens, de Wiz Khalifa, une prod excellente. Mais après, si j'avais pas écouté le morceau, en même temps, j'aurais pas kiffé la prod. Donc, je sais pas, c'est une question difficile. Le Escrew, ils ont une prod Barman, j'aime beaucoup cette prod. Mais sinon, je pense pas à une prod qui est un gars il a eu en France où je me suis dit, ah putain, j'aurais dû avoir ce beat, un truc comme ça. La meilleure prod. Bonne question, je crois que ce serait selon moi ou bien selon le public? Selon toi? Ah, selon moi, pour moi c'est l'histoire d'un petit bien et Bustour ce sont mes deux beats préférés. Donc sur la forêt, quoi. Ouais, sur la Et c'est forêt. pour le public? Pour le public, je sais pas, sûrement des Parce que si tu as dit ça, c'est que... sûrement des bêtises comme Monsieur Sam ou des trucs comme ça, je sais pas. Le dernier son qui m'a mis une claque. Infinite, il a fait un son, mais pareil, c'est pas sorti, il m'a fait écouter, ça s'appelle Bicozor et c'est très chaud. très chaud. Ah non, Chaussette claquette de Jason Voorhees, tiens. Mais si. Ah non, j'ai trouvé. Sneezy West, là, il prépare un son. Il me l'a fait écouter et j'étais vraiment pas prêt. C'est celui-là le dernier son qui m'a impressionné. Je pense qu'il va le sortir d'ici, je sais pas, peut-être qu'il le sortira. Mais ce son est vraiment très chaud. C'est un truc très carré, ça m'a vraiment plu.
rappeurs du Queens de l'âge d'or. Bon, bah, je prendrais Nas, hein, c'est le plus simple, hein, ou Prodigy, parce que je suis un fanatique de Mobb Deep, mais ouais, je prendrais. Ouais, ou Kujira, mais il vient d'une autre époque après. Mais ouais, Nas ou Prodigy, hein, normal. Ou Pharoah Monch, pourquoi pas Pharoah Monch, tiens. Oh, Big Pun, Big L et Percy P, ça doit être les rappeurs qui m'ont. Ou juste en termes de technique, flow, c'était vraiment, ça m'a vraiment marqué. Et en France, sinon, les gars comme Ify, Il ou Salif, Nubi. Mais, je te rappelle un titre en particulier, peut-être un titre qui m'a vraiment marqué. Ou vraiment, c'est le flow qui prime, tu vois. Ah, le flow qui. Putain, mais je devrais trouver. Je devrais en trouver plein, putain. Bon, le dernier. Je sais pas, le dernier son de Rick Ross et Jay-Z, j'ai beaucoup aimé les flows de Rick Ross dedans. Bon, c'est pas inédit, mais c'était très chaud. Sinon, un morceau de Elzai qui s'appelle Bragg Swag. Et là, c'est un flow qui m'a. Je sais que j'ai. Freddie Gibbs, ou Freddie Gibbs. N'importe quoi de Freddie Gibbs, je sais pas. C'est le truc des conflits parentaux dans le cartable, le PO qu'on donne au bébé, ça c'était très chaud. Sinon il y avait sur le droit chemin, il n'y a pas d'argent sur le droit chemin, il y a un péage, ça aussi c'est une excellente phase. Ouais, je sais pas, il y en a plein. Hein. Temps mort, c'est un vivier ultime, il n'y a que des phases sur temps mort. Et le meilleur titre? Le meilleur titre moi j'aime beaucoup Jusqu'ici tout va bien. Parce qu'à un moment il dit comme Ify terrifie, et comme Ify c'est un rappeur de mon quartier. Quand j'écoutais ça, je sais pas, je sentais une connexion, ça n'avait aucun sens. Et indépendant j'aime beaucoup, Destiné aussi j'aime beaucoup, Inédit j'aime beaucoup aussi. Bon, je sais pas, ça doit être un couplet de Nekfeu sur un truc qu'on a fait à l'ancienne. À l'époque ça avait sûrement dû me marquer, mais là je sais pas, j'ai pas d'idée en tête. Bon, Lil Wayne parce que il vient d'une autre époque. À l'époque, il était dans son groupe, les Hot Boys, c'était même pas lui la star. Et il a beaucoup travaillé. Il a énormément travaillé. Puis les gens disent Atlanta le sud, mais en vrai, quand tu regardes la carte des États-Unis, Atlanta c'est pas le sud. Enfin, il y a beaucoup plus sud, on va dire. Mais bon, je sais pas, Lil Wayne. À un moment, c'était T.I. Aujourd'hui, on peut dire 2 Chainz parce qu'il est sur tous les sons, mais en vrai, c'est Lil Wayne parce que c'est le rappeur sud qui a le plus marqué l'Europe, je pense. Et en France? Du sud de la France plutôt? Du sud de la France? Ouais. Moi je dirais AKH ou Buzz Lyricist, mais après c'est deux trucs totalement différents. Mais pour moi ce sont ceux qui représentent le mieux le sud. Raekwon, sûrement Raekwon. Ouais, je suis un grand fan de Raekwon, son premier album je l'ai beaucoup écouté. Attends, c'est Reza que tu cites. Ouais. De quoi? C'est Reza que tu mentionnes. Ouais, mais le Reza c'est pour sa vision, la vision totale de son plan qui s'était fait sur les 5 ans pour contrôler l'industrie de la musique et tout ça. Le Reza c'est un mastermind comme on dit, mais en termes de rap c'est Raekwon parce que j'aimais bien sa façon de rapper. J'aimais bien Ghostface mais des fois je comprends pas ce qu'il dit donc voilà. C'est pas méthode, tu vois. Bah méthode il est surtout flow, tu vois, je vais pas te dire on peut pas te citer 1000 phases de Method Man qui sont transcendante, mais après en termes de flow, voilà, il est intestable, tu vois. Mais non, je suis plus Raekwon et Ghostface. Après Method Man aussi, je suis fan, mais disons que les albums il n'y a aucun album de Method Man que j'ai essayé à A à Z, parce que voilà, c'était pas mon truc. Les autres, Fox continue à plier le show. Grande salle ou petit appart, dans mon odyssée, je suis comme gynéco. Cherche le nirvana, j'esquive les pires fanatiques et je respire Paname. Je constate qu'elles ont un penchant pour les déséquilibrer, donc je m'éloigne. Sinon je constate que les gens changent quand ils pensent que t'as du gingembre. Mais sur liste médica, William Peel c'est Tipar. Accompagné déjà Watch the Throne, il sort direct, il peut pas compter. En plus j'ai pas aimé Watch the Throne. J'aime bien Kanye West, j'aime bien Jay-Z, mais j'ai pas aimé trop l'album. Reasonable Doubt ou Blueprint, en fait c'est différent parce que Reasonable Doubt en termes de rap il me parle vraiment, mais en termes d'instru, Blueprint il a vraiment changé le rap américain pendant longtemps, parce que pendant longtemps les gens ne faisaient que des beats sur des samples de soul avec des voix qui pleuraient pendant 6 ans après encore, parce que c'était l'effet Blueprint. Mais je dirais Reasonable Doubt il est moins court que le Blueprint.
Et il y a moins il y a moins de déchets, on va dire. Parce qu'il y a un ou deux déchets, je trouve, sur Blueprint, que je trouve vraiment déchets. C'est quoi? C'est that nigga, c'est ce morceau-là, il est vraiment. Il est pas terrible. En flow, moi, il m'a fait quand même. Bah, il est chaud, mais même le beat, tu vois que c'est une tentative de faire un truc club, mais tu vois, t'enjaille pas le beat, tu vois. Mais après, c'est un sac qui est raté, le reste de l'album, c'est une réussite totale. Donc, ouais. J'ai réalisé des bonnes dates. Mais mention spéciale pour le Blueprint. Je pense que c'est. Peut-être It Was Written de Nas, parce qu'il était vraiment dans un changement de style et c'était totalement un virage à 180 degrés, on va dire, ce qu'il a fait. Donc, puis chaque jour, je découvre des moments où il rime dans le truc que j'avais pas entendu, ou des fois je comprends pas parce que Nas c'est super compliqué. Il y a des trucs que je découvre encore aujourd'hui, donc ouais, je pense que je me lasserai jamais de It Was Written de Nas. Et en rap français? En rap français, ouais, Aucun et Danny Dan, parce que j'ai énormément écouté ce CD. Je pense qu'après Temps Mort et les Lunatiques et tout ce qui est Danny Dan, c'est un truc que j'ai écouté de fou, c'est la mixtape ou street CD comme on disait à l'époque. Aucun et Danny Dan, ouais, je l'ai vraiment beaucoup écouté. Ça fait longtemps que je l'ai pas écouté, mais je sais que ça va me rappeler de bons souvenirs quand je vais l'écouter. Puis à l'époque, Diffray et Danny, ils étaient vraiment dans un truc quinri à fond, alors que les autres n'étaient pas quinri du tout, donc c'était vraiment chaud. Je sais pas, parce que pour ce qui est freestyle radio, je te dirais Big L. Pour un morceau, je te dirais Biggie ou Big Pun, je sais pas, c'est une bonne question, mais ouais, Big L, je vais dire. Parce que c'est celui qui m'a le plus influencé, on va dire. Ouais, je sais pas, parce que pour être de l'entourage, il faut avoir vécu plein de choses avec nous quand même, donc bah je sais pas, alors un rappeur qui pourrait faire donc, allez, SO de la Cool Connection, tu vois, il est déjà, on le connaît bien déjà. Il a quasi un pied droit. Ouais, il a quasi un pied dedans, on va dire ça. Air Force One ou Blanche Basket. Ce n'est que le début. Lino. Avec des nuggets exclusifs, flingue.